Bonsoir, pasteur Jean-Jacques Mankaiki Kata. Bonsoir madame les journalistes, très bien. Alors vous êtes révérend pasteur à l'église évangélique Rava. Tout à fait madame. Ok, vous avez des ambitions politiques, vous postulez, vous êtes candidat député national ainsi que provincial. Est-ce que cela ne risque pas d'entraver à votre mission évangélique à laquelle Dieu vous a appelé? Madame, vous savez, quand vous parlez de mission évangélique, l'évangélisation c'est quoi? C'est faire tout ce qui est la volonté de Dieu. Quand on parle de la volonté de Dieu, quand vous prenez Psaume 115 et vous descendez, vous constatez que Dieu, après avoir créé les cieux, il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc c'est nous qui sommes censés d'être la lumière, l'essai de la terre et donner la solution, la réponse et l'espoir à tout ce peuple de Dieu qui est en souffrance pendant des années et des années et des années. Alors, on va parler de l'Assemblée nationale dont vous serez bientôt membre. Alors, l'examen de loi Tiani dont l'Assemblée nationale va examiner pour cette dernière session du mandat, est-ce que cela ne risque pas d'entraver à certains candidats au poste du président de la République, selon vous? C'est quoi votre analyse face à cet examen de loi de père et de mère de Tiani? Madame, vous savez, il y a un problème chez nous au Congo. Toutes les lois sont discriminatives. Là, vous devez noter. Il n'y a aucune loi qui satisfait la totalité des plus de 80 millions de Congolais. Il y a chaque loi discrimine une masse, une portion, un nombre de gens, un nombre de Congolais qui ne sont pas satisfaits à toutes les lois. Il n'y a aucune loi qui peut satisfaire la majorité des peuples congolais. Et s'il y a un problème sur hier, quand on vote des lois, cela ne veut pas dire qu'on est tenté de cibler quelconque Congolais. La loi restera une loi. Cette loi doit passer au niveau de l'Assemblée et d'être décidée, délibérée par les députés nationaux. Et que cela n'en plaise aux autres qui croient que cette loi est en train de le viser personnellement. Cette loi, moi, je ne trouve pas d'ambiguïté dans cette loi. Vraiment? Je ne trouve pas d'ambiguïté, madame. Et même pas au niveau du souverain primaire? Mais ça ne va pas déranger leur quiétude? Mais ce sont les souverains primaires. À leur choix. Mais ce sont les souverains primaires qui décident. Et cette loi est bien au bon endroit. C'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on doit permettre aux gens de s'exprimer. Les députés nationaux que nous prétendons, nous estimons devenir, c'est nous qui sommes des représentants du peuple congolais. Et les peuples congolais nous accordent les pleins pouvoirs de la décision. Qu'on laisse aux gens de décider, qu'on évite à influencer les gens, soit à donner nos opinions. Nous ne sommes pas mieux placés, nous qui sommes en dehors de l'Assemblée nationale. Nous avons des délégués, nous avons des représentants. Qu'on laisse aux députés nationaux de délibérer, de décider. Si la majorité va permettre que cette loi passe, et nous allons toujours nous soumettre à obéir à cette loi. Alors parlons du processus électoral. Est-ce que peut-on dire que les trains d'élection est vraiment en marche? Est-ce que cela vraiment est en marche? Peut-on le dire? Oui, mais vous avez soulevé l'autre fois le président de l'Assemblée, le président de la CENI, M. Kadima, avait dit que tout était bien mis au point et que cette élection doit en penser être bien réalisée et au moment et à la date bien fixée. Parce que vous savez, c'est le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement des légalistes, c'est un gouvernement des démocrates. Que dit démocrate? C'est une école. Vous savez que nous avons Père son âme, les Sphinx délimité, celui qu'on appelle le fondateur, le père fondateur de la démocratie congolaise. Il nous a appris à respecter les lettres parce que quand le calendrier est bien fixé, les moyens, nous en disposons et le président de la CENI a dit que tout est là et les élections doivent bien se réaliser. Et ceux qui croient, les prophètes des malheurs, et ceux qui hésitent à tout moment qu'il n'y aura pas des élections, ils seront étonnés. Nous allons respecter la lettre. Nous allons accepter la Constitution. Nous allons organiser l'élection pour donner un bon vent, pour donner une histoire dans ce Congo. Qu'il y a eu passation du pouvoir, que les démocrates étaient au pouvoir et ils ont organisé l'élection au moment et au temps bien précis. Alors dites-nous un peu, une fois que vous serez élu, étant que député national soit provincial,
Dites-nous, c'est quoi votre cheval des batailles? Parce que, étant que député, vous serez l'expression du peuple. Quel serait votre cheval de bataille? Vous savez, madame, vous savez que nous devons s'expliquer à commun des mortels. Hein. Et quand on dit un député national, soit un député provincial, n'a pas un projet de société. Un député, c'est l'expression du peuple, c'est un mandataire, c'est lui qui amène les déshydratats, les besoins de la population auprès de l'Assemblée. Les députés là pour légiférer des lois, faire voter des lois et créer des lois. Et quand vous demandez chaque fois aux députés de faire des ponts, de donner de l'argent, de survenir aux besoins des gens, nous le faisons parce que nous sommes des Bantous, nous le faisons parce que nous sommes toujours habitués à vivre en société avec des gens. Et la société congolaise, vous savez, en majorité, c'est un peuple qui est un peu démuni, qui n'a pas de possibilités. Mais nous, en tant que d'abord rêverains que nous sommes habitués à partager et à vivre avec des gens et à survenir aux besoins des gens dans les paix que nous avons. Aujourd'hui, moi, devenir député national, d'abord, c'est pour exprimer la voix du peuple. C'est pour amener les déshydratats du peuple, faire voter des lois, légiférer des lois, écrire les lois. Ne nous demandez pas qu'est-ce que vous allez faire, quels sont les projets de société pour un député. C'est le gouvernement qui a un projet de société pour le pays. Mais quelle est l'expression du peuple que vous allez ramener à l'Assemblée nationale? Vous allez ramener quoi exactement? Quels sont exactement ces déshydratats dont vous allez apporter au changement pour la société congolaise? Maintenant, vous savez que le peuple congolais a beaucoup souffert, hein, et le Congo vient de loin. Il y a des lois qui sont dans les tiroirs jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Des lois qui doivent en principe satisfaire l'ensemble du peuple congolais. Mais ces lois ne sont jamais débattues au niveau de l'Assemblée. Et nous, c'est un autre vent. Nous sommes la jeunesse. Comme quelle loi exactement? Il y a plein de lois, madame. Vous venez de parler de la loi Tiani. C'est une loi. C'est une expression. C'est une idée d'un Congolais. Et pourquoi on l'a fait traîner pendant des mois et des mois? Et au finish, à la dernière minute, on va les passer au niveau de l'Assemblée. Mais est-ce que la loi Tiani, le peuple l'a concrètement demandé, ou bien c'est juste par impulsion d'un député ou bien d'un acteur politicien? Mais c'est le devoir de tout Congolais qui se sent lésé, qui a une opinion, qui a une idée qui peut émettre au niveau du Congo. On n'empêche pas aux Congolais d'amener des innovations, on n'empêche pas aux Congolais de proposer des lois. Les lois sont proposées pour tous les Congolais qui se sentent en capacité, qui réfléchissent, parce que nous on a besoin des gens qui réfléchissent, nous on a besoin d'une pierre de construction, nous on a besoin des gens qui viennent avec des innovations, qui viennent avec des idées nouvelles. Parce qu'on ne peut pas tourner en rond et traînailler à tout moment avec ce que les gens ont fait, et ce qui reste, et ce qui n'avance pas. On doit changer les choses cette fois-ci. Nous devons changer les choses. Le président est entouré avec des gens qui sont intellectuels, il est entouré des professeurs de l'université, mais il y a quelque chose qui en manque, que vous ne connaissez pas. Il y a des choses qui manquent. C'est laquelle? Vous connaissez celui qu'on appelle Joseph dans la Bible? Joseph? Joseph était en prison. Joseph était en prison. Mais Potiphar, l'intendant du roi, ainsi que le roi, était entouré des gens intelligents, des professeurs d'université qui sont tout autour du président de la République, ainsi que les politiciens. Mais il manquait quelque chose que le roi avait besoin. Et pour avoir la réponse, la solution, l'espoir, il devait qu'aller se faire recours à Joseph. Donc nous sommes des réserves pour la République. Nous sommes les réserves pour le président de la République que nous comptons élire pour le second mandat. Nous sommes là. Nous avons quelque chose que les autres n'en possèdent pas. Je vous dis en passant que la terre nous appartient. Dieu l'a légué à nous. Nous qui sommes qui? Nous qui sommes ses enfants qui possédons quelque chose que d'autres n'en possèdent pas. Vous savez que nous appartenons à Dieu. Nous avons un Dieu créateur qui a créé ce monde. Et ce pays a une vision, ce pays a une définition. Ce pays aussi a un devoir pour satisfaire aux besoins de tous les Congolais. Mais les Congolais vivent dans des misères, dans la pauvreté, dans des difficultés énormes. C'est un problème de la volonté. Nous avons vu. Aujourd'hui, nous avons des stades. Prenons le cas seulement des stades de Vémé. Il suffisait seulement à un monsieur pour donner un coup de pouce pour dire que non, réflexionner. Aujourd'hui, le stade de Martyrs est devenu bébé. Et comme il a beauté, mon impossible. Il y a des gens qui ont pris l'argent dans ces pays. Vous savez que les gens disent quoi? Non, c'est l'argent de la francophonie. Mais dans ces pays, il y a combien de fois qu'on a doté le pays de l'argent?
Ils en ont fait avec quoi? Il y a un problème de la volonté. Et les présents à la volonté, et les présents cherchent quelque chose que nous possédons. Nous possédons ce que les gens n'ont pas. Et vous en comprendrez après, quand nous serons à côté des présents, vous allez comprendre que les révérends avaient raison. Nous avons quelque chose qu'eux ne les possèdent pas. Cette chose, je vous ramène dans la Bible pour dire, le roi quittait sa maison et l'intendant Potiphar quittait sa maison pour aller se référer à Joseph qui était en prison. C'est parce qu'il avait besoin d'une solution. Parce qu'ils avaient besoin d'une réponse, parce qu'ils avaient besoin de la solution de quelque chose. Prenons aussi le cas de Daniel. Daniel était à Babylone. Le roi était entouré de tous les intellectuels. Mais il suffisait seulement pour Daniel qu'il y ait changement de la constitution du pays. Donc c'est nous qui venons changer la constitution du pays. C'est nous qui venons donner la réponse aux songes. Par exemple, le bisonné se repère ses songes, expression, explication dans songe. Alors Jean-Jacques Makaiki Kata, vous détenez une fondation qui porte votre nom. Oui, quelle est cette chose concrètement dont le président en aura besoin qui sortira de vous? Est-ce que cela va ressortir de la fondation ou bien de vous-même? C'est quoi exactement cette chose dont vous parlez là? D'abord de moi-même en tant que serviteur de Dieu. Je suis un esprit d'abord. Okay. Je parle à ceux qui sont spirituels. Je parle aux aigles et ceux qui voient de loin, qui comprennent que nous sommes les sels de la terre, que nous sommes la réponse, nous sommes la solution. La solution de ces pays viendra que de nous. Parce que ces pays appartiennent à Dieu. Je vais vous révéler quelque chose. Il y a des gens qui disent de n'importe quoi, mais le président a osé ce que d'autres n'ont jamais fait. Il a appelé tous les hommes du Congo ainsi que ceux qui sont de l'extérieur du pays. En effet. Le président a légué ce pays entre les mains de Dieu. Je vous dis aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il y a des guerres, qu'il y a des projets de balkanisation, des impérialistes de ce Congo qui ne réussissent pas. Quand vous osez seulement confier quelque chose à Dieu, quand vous voulez marcher avec Dieu, je vous dis, madame, vous n'échouerez jamais. Parcourir la Bible du 1er Genèse au 22 Apocalypse, tous ceux qui ont marché avec Dieu n'ont jamais échoué. C'est ainsi qu'il faut comprendre que le président est en train de marquer son pas. Le président est en train de marquer son histoire. Il a pris les pays. Il dit, Seigneur, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, je n'ai pas de capacité. Je vous le confie le Congo. Je vous confie le peuple congolais, la réussite du Congo et toutes les institutions du Congo. Soyez les maîtres. C'est ainsi que vous voyez que les choses sont en train d'aller de pas à pas en bon chemin. Et nous, maintenant, nous avons dit, qu'est-ce que nous, on pouvait aussi venir en aide au président public? Nous avons dit, nous sommes partenaires. Le président a donné son mot. Tout le monde dit, non, plions nos marches, contribuons pour l'avancement de nos pays. Nous avons vu dans notre contrée, dans nos communes, qu'il y a des mamans, il y a des jeunes garçons. Quand vous partez dans certains communes, vous trouvez qu'il y a nos jeunes garçons, nos jeunes filles qui ne font rien. Moi, en tant que serviteur de Dieu, l'autre fois, j'ai essayé d'avancer, d'approcher certains de nos enfants, de nos aînés dans les quartiers. Je les ai posé des conseils. Vous comprenez qu'il y a ces vents de banditisme dans certains quartiers. Vous savez la réponse qu'ils m'ont dit? Parce que toi, il aura ça à la tête. Donc, vous faites des désordres, vous mettez la banque, c'est ainsi que j'avais pris cette initiative. J'ai pas aussi amené une pierre de construction pour soutenir le président de la République en créant cette fondation. Et dans cette fondation, nous avons maintenant invité les gens à venir dans la formation des informaticiens, à venir suivre la formation des esthéticiens, à venir suivre la formation des mécaniciens. Nous avons même acheté un véhicule RAV4 qu'on a mis, un moteur plutôt neuf, pour mettre à la disposition surtout de nos enfants, les jeunes garçons, les jeunes filles, ainsi que les aînés qui sont en besoin de venir apprendre la formation de conduite pour devenir fils et chauffeur, pour survenir aux besoins de nos familles. Aujourd'hui, c'est bien beau. C'est gratuit cette formation? C'est gratuit, c'est moi qui l'assiste, c'est moi qui les garantis. C'est quoi les modalités? Les modalités, c'est seulement venir s'inscrire. Vous venez vous inscrivez. Il y a toute une équipe de gens qui sont là, qui reçoivent. Quoi, je dis gratuitement, c'est moi les révérends qui vous parle. Ce que je possède moi, le peu de moyens que moi je possède, c'est Dieu qui me l'a donné. Et je vais en partager avec tous les Congolais et ceux qui vivent avec moi. C'est ainsi que j'ai mis mes propres frais, j'ai acheté une RAV4, j'ai mis le moteur,
Et puis j'ai demandé aux gens de venir apprendre ce qu'on appelle l'auto-école. Il y a même des chimistes qui sont tout autour avec moi. Nous avons engagé les gens qui sont les formateurs. C'est nous qui allons prendre ces formateurs en charge. Mais nos enfants qui sont dans les quartiers, nos enfants qui sont à Mongafou, à Lukunga, viendront suivre gratuitement la formation informatique, la coupe-écoutille, l'esthétique, la mécanique. Il y a aussi les mamans qui ont besoin de les cahiers, les détergents, mandako. Oui, les leçons qui ont pessimo là et que la différent n'attend pas par exemple vieilles habitudes. C'est comme ça moi j'ai dit je ne suis pas comme tout le monde. Moi je ne suis pas comme tout le monde et je ne serai pas comme tout le monde. Je ferai des choses autrement. C'est que le Saint-Esprit, c'est que Dieu m'a demandé de faire, c'est ce que je ferai. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait faire comme ma part de construction, comme mon part dans les Congos? Je me dis non, donner aux gens 2 000, 3 000, 4 000 francs. Ils vont prendre du pain le matin, ils vont manger et demain ils seront toujours dans les mêmes points. Alors, mais apprendre à quelqu'un à pêcher, apprendre à quelqu'un à travailler, à connaître un métier. D'abord, nous diminuons le banditisme au Congo, nous diminuons le chômage au Congo, et nous survenons aux besoins de nos foyers qui sont démunis, qui sont en difficulté des années. C'est ainsi, je vous dis, nous avons quelque chose qu'eux ne le possèdent pas. Alors très rapidement, je vais poser l'avant-dernière question. Je suis tentée de savoir quelle est votre source. Est-ce que cela provient de la prière, de votre foi, ou bien vous avez un partenaire politique, soit, qui sais-je? Quelle est votre source concrètement? J'ai été inspiré par Dieu. Okay. Je suis comme tout le monde. J'ai fait aussi des critiques comme tout le monde. Mais souvent quand je me demandais où est la réponse, le Seigneur me dit, nous sommes la solution. Nous sommes l'espoir et nous sommes la réponse de Dieu. Il faut que nous, Congolais, nous arrivons à intérioriser quelque chose. La solution pour les problèmes de nos foyers, les problèmes de nos quartiers, de nos communes et tous les Congos ne viendra nulle part d'hier. Ne viendra pas d'hier, ça viendra que du Congo. La réponse est au Congolais. Parce que le vrai combat que nous avons, c'est l'impérialisme. Les gens ont tendance à croire que quand vous êtes soutenu à l'extérieur des pays, que vous êtes bien accompagné. Mais par contre, ce sont ces gens-là qui n'aiment pas que les intellectuels congolais arrivent à répondre et à travailler pour l'intérêt du Congo. C'est ainsi que vous voyez que les gens sont en train de combattre, même les propres frères, les présidents Tshisekedi. Ils sont en train de les combattre. Vous savez pourquoi on les combat? C'est parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens ont tendance à chercher la solution ailleurs. Les gens ont tendance à critiquer qu'il y avait un étranger. Les gens ont tendance à critiquer non, on ne le connaît pas. Mais on connaît sa maman. On connaît son père. On connaît son quartier. On connaît le corps qu'il a tué. On connaît même ses amis, filles comme garçons qu'il avait, parce qu'il avait aussi des copines. Parce qu'il avait aussi, aujourd'hui, il est responsable. Il a la première dame à côté de lui. Mais on connaît tout. Mais ce n'est pas toujours un problème. Maintenant, moi, je me dis, mais qu'est-ce que nous cherchons, nous, les Congolais? On veut que le Seigneur Jésus-Christ descende. Il y a un problème d'état, madame. Tout se prépare. Le Seigneur, Dieu qu'il était, et fils de Dieu qu'il était, il avait fait 30 ans ici. 30 ans pour faire le ministère qui est de 3 ans. Et on demande à celui qui est au pouvoir pour 4 ans de donner la réponse à un trou, à un puits de profondeur de plus de 60 ans. Mais c'est utopie, madame. Laissons le temps au temps. Le temps nous dira, Batbako Sepela, c'est notre frère. Nous sommes là pour lui donner un coup de pouce. Nous sommes là pour lui dire que non, les gens qui vous entourent doivent travailler avec votre vision. Ce n'est pas ceux qui sont avec vous qui ne vous aiment pas. Moi, j'ai toujours dit au Congolais, vous n'êtes pas avec le président, vous ne l'aimez pas, vous ne l'appuyez pas, mais vous dites que vous êtes avec lui. Vous savez ce qui se passe? Il y a même des ministres qui arrivent dans nos quartiers, dans nos communes, demandant aux mamans, il y a même des ministres qui engagent les gens. Et pas des intellectuels, dans des ministères impossibles. Mais prenons les cas, quand vous prenez nos enfants qui n'ont pas eu la chance d'étudier, vous les engagez, prenez les cas dans les ministères, prenez les cas dans des boîtes comme les CECOPE. On prend des décisions de l'enseignement, vous les engagez, tous ces enfants-là qui n'ont rien dans la tête. Vous attendez à quoi dans l'enseignement? Pendant qu'il y a la gratuité d'enseignement, on va accompagner les présents pour que la gratuité réussisse et prendre aussi les gens qui n'ont pas étudié et le mettre là, on prend des vraies décisions.
Donc, il y a des gens qui n'accompagnent pas le président. Je vous dis sincèrement. C'est comme ça, moi, je leur dis, si vous n'accompagnez pas quelqu'un, vous devez que le laisser. Ne faites pas l'hypocrisie. Laissez-lui. Le président a des gens. Nous sommes là, nous allons l'accompagner parce que nous l'accompagnons, la vision. Nous sommes une école de la démocratie. Nous étions derrière les Sphinx, il ne mettait pas dans son esprit. Et son fils est là, nous le connaissons et nous allons l'accompagner. Très rapidement, je vais vous arracher la parole, excusez-moi. Je comprends que vous soutenez les chefs de l'État par la prière de votre foi en Dieu. Alors, une dernière question pour clore cette page magazine. Les bilans de chefs de l'État. Ici, vous avez évoqué que le chef de l'État avait dédié le pays par la prière. Alors, nous sommes à l'épilogue de son mandat. Quel est le bilan général de ce mandat? Est-ce que c'est un bilan positif ou bien négatif? En général, sécuritaire, social et autres. Madame, le bilan des présidents est positif, hein, madame. Sécuritaire. Et soit laissez-moi le temps de vous répondre, madame. Soit il y a des Congolais qui ont un mauvais cœur d'accepter. Vous savez, au Congo, on n'accepte rien. Ceux qui ont eu au Tongi, Briki Moko, Moninga ya tonga deuxième brité ya ko buka nyonso les Congolais ni kondima to mninga sala Congolais beta kata maboko te na mninga sala malam Congolais beta kata même dans nos propres familles il y a des gens qui combattent même ceux qui les ont aidés moto aza motu on les combat c'est comme les sorciers aussi balongo la ram c'est important rata fois parce qu'il habite na été c'est comme au Congo on nous donne un frère qui a les soucis qui prend l'audace de défier. C'est autrefois, les gens n'arrivaient pas. Il a défié le président Kagame. Il a défié la Nations Unies en demandant aux MONUSCO de quitter notre pays. Parce que les MONUSCO étaient là. Vous voulez endosser la responsabilité de la guerre au président de la République qui a fait 4 ans. Bon, ne faites pas la comparaison. La guerre, c'est bien, madame. Mais il y a une guerre aussi de la famille, non? La guerre, c'est pas seulement la vie humaine qu'on est tenté d'effacer. Oui, j'ai des remords. J'ai les pitiés pour nos frères et sœurs et nos mamans qui subissent des atrocités à l'Est. Mais l'armée est en train de s'organiser. La volonté y est. Quand on a décidé qu'il y ait l'état des sièges, c'était pour un objectif. C'est pour empêcher qu'il y ait trop de bavilles, trop de massacres, trop de tueries. D'abord, madame, je vais vous dire une chose. Vous parlez de la guerre, mais la guerre est perpétrée ici chez nous. C'est ainsi, il y a des gens qui ne veulent même pas les élections. Mais le président de l'Assemblée nationale a dit que les gens qui préparent la guerre sont ici au Parlement congolais. C'est ainsi, ils ne veulent pas qu'il y ait les élections. Ils ne veulent pas que les présidents, ils ne veulent pas que la CENI organise les élections. Mais je leur dis que les trains sont en marche. Le président Kadima dit qu'il va organiser les élections et nous irons aux élections. Et ces gens-là vont rester toujours comme ça, comme d'habitude, pendant que les gens sont tentés d'avancer, ils sont tentés de critiquer. C'est toujours comme ça. Ils vont toujours continuer à critiquer. Mambaro critiquer kaka. Si mukolo nzamba roya afin na poste pour ande ba tika critiquer. Nzamba ro kitaka ta mukolo mo pas tika mabele pour l'ambition. Guerre c'est les soucis de tout le monde. Le président a des amis aussi. Il a aussi des frères. Au cas ça ko sepela papa mo fa na mboka, a sepela na mabibembe, ba kufaka pour a sepela na nini. Et là on est au CPC yo papa na mboka bibembe. Mais le président Ensemble l'a dit. Le président Boussal dit que non, la guerre est perpétrée ici par les députés. C'est ainsi qu'ils ne veulent pas qu'il y ait les élections. Parce que sur les élections, les peuples congolais ont compris que les traîtres sont ici. Et tous ces traîtres n'ont même pas la place d'être tout autour de nous, même pas au niveau de l'Assemblée nationale. Ils doivent quitter l'Assemblée nationale. Parce qu'ils sont envoyés par les peuples congolais, mais ils sont en connivence avec les rebelles de l'Est. Très bien, très bien. Je pense que vous êtes Jean-Jacques Makai Kikata, révérend pasteur au centre évangélique Rava, candidat député national ainsi que provincial. Merci. Merci madame, c'est moi qui vous remercie.